Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, épisode 17 sur 30 de la série. Je m'enregistre chaque jour et je vous partage une vidéo par jour pendant 30 jours, c'est le défi que je me suis lancé. Si tu me découvres avec cette vidéo, bienvenue à toi et bienvenue dans le journal de bord de ma vingtaine. Aujourd'hui, pour être très honnête, je savais pas de quoi j'allais parler. J'étais en train de ruminer, de me dire que j'avais pas de nouveaux sujets pour une nouvelle vidéo, je ne savais pas de quoi je voulais parler, alors je me suis posée dans le silence et j'ai commencé à écrire. Celles et ceux qui commencent à me connaître savent que c'est ce que j'adore faire pour retrouver la clarté. Les idées ne venaient pas, j'écrivais des mots, ça ne m'inspirait pas, mais j'ai continué à écrire. Et au bout de 5-10 minutes, un mot m'est apparu comme une évidence. Sur la feuille, sur mon carnet, je me suis dit c'est ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Ce mot-là était la gratitude. Aujourd'hui, j'ai rien fait d'exceptionnel dans ma journée. Enfin ça, c'est ce que je me disais il y a encore 20 minutes. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça. J'ai envie de parler de la gratitude et de ce concept que j'ai découvert il y a quelques temps dans un podcast, l'adaptation hédonique. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet de cet épisode, le bonheur. Ouais, sacré morceau aujourd'hui. Je vais vous dire une chose, le bonheur est une illusion. On fait du bonheur une illusion moderne. On se dit, je serai heureuse quand j'aurai mon diplôme, je serai heureuse quand je gagnerai tant d'argent, je serai heureuse quand je serai mariée, je serai heureuse quand je serai en couple. En fait, quand j'aurai la bonne santé, je serai heureuse. Quand j'aurai ce corps, je serai heureuse. Bref, vous avez compris l'idée. En fait, on met notre bonheur en attente, systématiquement. On se dit qu'on connaîtra le bonheur seulement sous certaines conditions. Je serai heureuse quand ? 3 petits points. Dans cette vision-là, le bonheur est toujours dans le futur. Il est loin, quasi inatteignable. Parce qu'au final, quand on atteint ces choses, quand on obtient ces choses, est-ce qu'on est fondamentalement, profondément plus heureux ou heureuse ? Je suis pas sûre en fait. Ou alors, quelques temps après que j'ai obtenu cette chose, que j'ai obtenu mon diplôme, que j'ai le corps dont je rêve, quelques temps après avoir ça, est-ce que je suis toujours autant heureuse ? Est-ce que j'éprouve toujours autant ce bonheur ? Non, et c'est exactement ce qu'explique le concept de l'adaptation hédonique. L'adaptation hédonique, ou the hedonic treadmill en anglais, est le phénomène selon lequel on revient toujours à un niveau de base de bonheur, même après un événement extrêmement positif, ou après, au contraire, un événement très difficile. Autrement dit, on s'habitue à tout, aux choses les meilleures comme les plus mauvaises ou les plus difficiles. Ce qui fait, si on suit cette idée, que courir après l'argent, les événements extraordinaires, la réussite, les possessions, ne garantit jamais un bonheur durable et profond. Pour reprendre ce que j'ai dit au début, il y a encore 20 minutes, je me disais que je n'avais rien fait d'exceptionnel aujourd'hui et je pouvais trouver ça négatif. En fait, oui, je n'ai rien fait d'exceptionnel aujourd'hui et c'est génial. Finalement, aujourd'hui, je suis allée au cinéma, j'ai vu ma meilleure amie, on a discuté, j'ai mangé un excellent repas. Je suis rentrée, j'ai l'occasion de faire ce que je kiffe, faire des vidéos, faire quelque chose qui a un sens pour moi, j'ai un toit sous la tête, j'ai un corps fonctionnel, un esprit fonctionnel, je suis remplie de gratitude. Et ça, c'est bien plus profond qu'un événement exceptionnel qui aurait pu arriver dans ma vie aujourd'hui. En repensant à ce concept de l'adaptation hédonique, du bonheur et de la gratitude, je me suis souvenue d'un passage que j'avais lu dans ce livre, Le Code de Cyrus North. Livre que je vous recommande d'ailleurs. Le code est constitué de 36 phrases ou concepts à prendre comme un code pour naviguer dans la vie. Et le point numéro 5 est le suivant. Apprécier les plaisirs invisibles. C'est exactement ça la gratitude. Je vous cite un passage. Lorsque nous avons un caillou dans notre chaussure, nous le réalisons aussitôt, mais lorsque nous n'avons rien, nous ne nous disons que trop rarement « je n'ai rien dans ma chaussure, quel plaisir !» D'où l'importance de prendre le temps de se rendre compte des situations de confort quotidien. Ensuite, il cite une phrase d'Aristote. « Le sage n'aspire pas au plaisir, mais à l'absence de souffrance. » Prenons conscience de cette absence de souffrance et de tout ce qu'on a déjà en notre possession. Un corps fonctionnel, un esprit fonctionnel, un toit au-dessus de notre tête, la possibilité de penser, d'avoir accès à de l'information, d'avoir accès à de la nourriture, d'avoir un frigo plein. Bref, tout ça. En écrivant dans mon petit carnet tout à l'heure, j'ai noté « Apprendre à se satisfaire et ressentir de la joie pour les choses les plus simples nous remplit d'une satisfaction bien plus profonde et durable. » C'est exactement l'idée que je développais déjà dans une précédente vidéo. Une vie extraordinaire est une vie simple. J'ai écrit ensuite « Ce n'est pas que je fais fi des événements exceptionnels ou que je leur apporte moins d'importance, c'est simplement que j'apprends à développer un état d'esprit de gratitude et de complétude. »
c'est-à-dire le contraire d'un état d'esprit de manque. Je crois que c'est hyper important d'arriver à développer cet état d'esprit-là, de complétude. Je pense que le problème n'est pas forcément de vouloir plus. C'est cool d'avoir de l'ambition, et je crois que j'arrêterai jamais d'en avoir. Le problème, c'est de croire que ce plus réglera tous nos problèmes et nous apportera enfin le bonheur. Dans cette vision, le bonheur n'est accessible que sous une certaine condition. Or, pour rappeler ce que dit Aristote, le bonheur c'est aussi simplement l'absence de souffrance. En philosophie, on parle aussi de l'ataraxie. J'ai le droit de vouloir plus, mais ça ne veut pas dire que je suis vide et que je n'accède pas au bonheur sans ce plus. Dans la pratique, comment développer cet état d'esprit de gratitude et de complétude ? Faire ce travail de micro-gratitude dans un journal, par exemple, en écrivant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ou reconnaissante aujourd'hui, par exemple. C'est ce que je disais dans ma vidéo sur le journaling. On peut aussi, évidemment, rien de nouveau, s'éloigner des distractions et de la comparaison des réseaux sociaux. Aurait tendance, je pense, à détruire notre satisfaction. Pour finir, je pense que je pourrais dire, plus on cherche le bonheur et on le place dans des attentes extérieures et dans le futur, moins on va le trouver. En revanche, plus on cultive cette gratitude au quotidien, plus il apparaît parce qu'on est profondément satisfait. Cette satisfaction est beaucoup plus profonde et durable. C'est celle qui nous fait nous sentir en paix. Si vous en voulez plus sur le sujet, le bonheur, l'adaptation hédonique, j'en ai consacré 2 épisodes entiers sur mon podcast Zone Bleue, dispo partout. Je vous invite à aller les écouter. Dedans, je cite notamment plus d'études. J'explique plus en détail le concept de l'adaptation hédonique. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like comme d'habitude. Ça prend 1 seconde et ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à partager la vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. La série continue et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.